Salut la famille. L'étoile caribéenne très remontée des propos d'Ahmed Kamer, comme quoi il trouve que tous les blogueurs ou alors toute personne qui parle toujours du sujet de Samy Len jusqu'à présent, il dit qu'il les trouve comme des mendiants. Il dit carrément que cette personne-là parle uniquement pour la monétisation. Et l'étoile caribéenne trouve que c'est une erreur par rapport à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées pour parler de cette affaire. Et elle dit, je précise, comme quoi elle comprend que Ahmed Kamer n'était pas sérieux quand il parlait l'affaire du homme-là, des hommes-là, que pour lui tourne toujours autour des intérêts. C'est pour cela qu'il défend Karim. Pourquoi? Parce qu'il espère avoir quelque chose. Écoutons. Sérieusement, Ahmed Kamer, viens t'asseoir ici. Petit vendeur de poulet. Concentré. Ahmed Kamer, je t'ai entendu nous traiter de mendiants. En faisant référence à On Love, le grand frère VP de l'an 2025, le Dieu donné 100 ans, et je pense aussi Solange B. Non, Solange B, tu as dit que ce sont des petits blogueurs. On va en revenir. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Des gens qui ont dénoncé le problème de Samy à cause des étoiles. Le monde dit ceci. Tu ne mentionnes pas certains blogueurs. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga ici. Aujourd'hui, je sais pourquoi tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga parce que dans ta tête, tu croyais qu'avec tous les millions qu'il a, en sortant de là, tu vas avoir ta part du gâteau. Malheureusement pour toi, échec. Tu as perdu. Je pensais effectivement que tu défendais le dossier d'Amougou Belinga parce que tu étais quelqu'un qui aimait les choses dans la clarté. Tu aimais la transparence. Mais en fait, au final, je me rends compte que non. Tu défends toujours ceux qui ont l'argent parce que tu attends un intérêt personnel. C'est moi qui me suis encore fait avoir sur ce dossier-là. Tu avais quelle preuve pour venir dire que M. Amougou Belinga est innocent? Tu n'avais aucune preuve. Est-ce que tu es allé sur le terrain pour te rendre compte que M. Amougou Belinga est innocent? Non. Tu es resté en France comme moi. D'ailleurs, depuis l'histoire de M. Amougou Belinga, tu n'es pas retourné au Cameroun. Je pense que tu as utilisé les mêmes éléments, ceux qui ont été présentés sur les réseaux sociaux comme nous, pour faire ton plaidoyer en faveur de M. Amougou Belinga. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu nous reproches de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser les éléments qui nous sont présentés publiquement dans les médias sociaux. Et en plus, nous avons enquêté avec des sources qui se trouvent directement au Cameroun, comme beaucoup d'entre vous. Illettrés, des personnes très intelligentes, mais qui ont également jugé le dossier d'Amougou Belinga avec les mêmes armes que nous. À quel moment vous êtes différents de nous? À quel moment vous croyez que vous êtes supérieurs par rapport à nous? Nous sommes quittes à ce sujet-là. Aucun de nous n'est inspecteur, aucun de nous n'est procureur, aucun de nous ne travaille à la justice. Ça veut dire que nous donnons à notre niveau ce que nous pouvons. Te lever un matin sur les réseaux sociaux, cracher sur le travail de l'étoile caribéenne, cracher sur le travail de VP de l'homme, cracher sur le travail de On Love. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Si tu attends un petit contrat chez Karim Mongwe, je peux te l'accorder. Parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Peut-être tu es en train de faire déjà, tu es déjà en train d'envoyer les petites graines pour que demain on puisse t'appeler. Je te comprends. Mais est-ce que tu as pensé à Samy? Est-ce que tu as pensé à ces nombreuses familles au Cameroun qui vivent les injustices, qui ont leur dossier à la justice parce qu'elles n'ont pas l'argent? Elles sont dans leur raison, elles n'obtiennent pas gain de cause. Parfois, dans certains dossiers de la justice au Cameroun, les pauvres, quelques années après, on leur dit que leur dossier a disparu. Tu vois? Quelqu'un vient avec son problème, il est dans sa raison parce qu'il n'a pas l'argent, fait disparaître son dossier. Ici, je n'accuse pas la justice camerounaise. Je suis en train d'accuser ces personnes-là qui pratiquent la corruption à outrance. Lorsque la dame t'a parlé de l'étoile caribéenne, tu as dit ceci. Regardez les noms que vous me citez. L'étoile caribéenne. Vous-même, quand vous comparez l'étoile caribéenne à Karim Mongwe, vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Karim Mongwe, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans les cosmétiques. L'étoile caribéenne, il n'y a pas de match. Et que moi, j'ai défendu le contraire. Dans le dossier de Martinez Zogo, je donne mon chapeau à ceux qui ont d'abord demandé justice pour le défunt, pour la victime. Et là, je me sens petite. Parce que comme toi, j'ai commis la même erreur. On devait d'abord pleurer avant de défendre celui qu'on dit que peut-être il n'a pas fait. Là, je peux me sentir petite. Mais je ne me sentirai pas petite devant une femme qui n'a que pour musique l'argent. Qui pour elle, la réussite n'est basée que sur l'argent, les biens matériels de ce monde. Je ne me sentirai pas petite. Si tu crois me rabaisser, tu n'y arrives pas. J'ai du chemin à faire, je bosse encore. Dans la vie là, avant d'apprendre à lire, on commence par apprendre l'alphabet français. Si l'histoire est rendue publique, doit te demander des comptes. On ne doit pas dire, parce que tu es Etofis, parce que tu es Amougou Belinga, parce que tu es Karim Mongwe, parce que tu es le président de la République, etc., etc. On va faire abstraction par rapport à ton acabit de vie. Jamais. Sinon, ça veut dire que le pauvre n'aura jamais sa place. Sinon, ça veut dire que ceux-là qui se battent, qui travaillent, ils n'auront jamais leur place parce qu'ils n'ont pas un niveau financier élevé. Or, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des petits pauvres comme moi, nuls et sans effet. Je ne suis pas pauvre, mais façon de parler. On t'a demandé de conclure le live. Tu as dit que si tu avais un conseil à donner à Karim Mongwe, tu lui dirais si elle voit quelqu'un qui a fait un accident, qu'elle ne le sauve pas. Je paraphrase à ma façon, mais c'est ce que tu as dit. Qu'elle ne le sauve pas, etc., etc. Ok. Et tu as également conclu en disant, sinon, en termes de vue conseil, je ne peux rien lui donner. Quel conseil on va donner à quelqu'un qui a tout réussi? C'est à nous d'aller prendre les conseils chez celui qui a réussi. Faux. Grand frère, c'est avec ton cerveau que j'ai compris hier une chose. L'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la sagesse et l'intelligence. Tu as 50 ans, mais il n'y a rien là-dedans. C'est l'eau de coco. Même président de la République, il a besoin de l'expertise d'un plus petit que lui dans certains dossiers. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que certaines prises de position de ceux qui nous gouvernent, en l'occurrence les ministres, les chefs d'État, les généraux, ceux qui prennent la parole en public, est-ce que tu sais que la plupart du temps, ce ne sont pas eux qui écrivent leurs sorties? Les circulaires que tu vois là, est-ce que tu sais que ce sont des petites personnes qui sont payées à vil prix, qui sont derrière les circulaires? On te dit qu'il a réussi, il te dépasse. Quand je regarde Karim Mongwe, aujourd'hui son raisonnement, la façon dont elle définit sa réussite, c'est-à-dire, je la trouve très petite, qu'à un moment, je ne me sens rabaissée par sa personne. Parce que là où elle trouve qu'elle a réussi, ce n'est pas là où moi je définis la réussite. Est-ce que tu vois un peu?
Mais toi, tu es tellement matérialiste, Ahmed Kamel. Tellement opportuniste, Ahmed Kamel. Que tu préfères aimer quelqu'un par rapport à l'argent. Donner le respect à quelqu'un par rapport à l'argent. Moi, l'éducation que j'ai reçue. Je donne le respect à quelqu'un par rapport aux actions qu'il pose. Par rapport à sa façon d'agir avec les autres. Par rapport à ses prises de position. La valeur d'un homme, ça se détermine à la hauteur des combats qu'il mène. Valsero avait parlé d'une chose que j'ai épousée illico presto. Parce que ça, c'est vrai. Ahmed Kamel, tu es petit. Ici, je tiens à te préciser que ce n'est pas un règlement de compte personnel. Parce que vous avez cette fâcheuse manie ici, là. Vous avez cette fâcheuse manie ici de dire que les gens sont bipolaires parce que lorsque les gens vous respectent, ils vous mettent au sommet de l'échelle. Ils n'ont pas le droit de vous dire qu'ils sont fâchés contre vous. Ils n'ont pas le droit de vous recadrer lorsque vous essayez de les rabaisser. Ahmed Kamel, le respect que j'ai pour toi ne change pas. Mais ici, je suis en train de te parler d'un sujet bien précis. Pas d'amalgame. On peut continuer à parler d'autres choses. Mais je vais d'abord te recadrer ici. En fait, c'est là où j'ai vu la petitesse de ta personne. Tu viens commettre les mêmes bêtises que tu veux nous critiquer. Tu critiques chez nous, mais tu poses encore les mêmes bêtises sur la table. Je t'ai entendu dire aux Camerounais, c'est-à-dire on peut mentir comme ça à Mondovision. Je t'ai entendu dire aux Camerounais que le ministère de la Santé avait fait une circulaire comme quoi ils ont dit qu'il y a eu erreur médicale. C'est-à-dire que comment tu peux te moquer des Camerounais jusqu'à ce point? Comment tu peux mentir aux Camerounais? C'est-à-dire que ce peuple-là, la circulaire que toi tu as vue là, le peuple camerounais, ceux qui nous soutiennent dans la soif de la justice, a vu la même circulaire. Ils l'ont lu, comme nous. Montre-moi où est marqué noir sur blanc que l'hôpital de la Caisse a reconnu qu'il y a une erreur médicale. Ahmed Kamel, tu me montres cette circulaire et tu me montres où c'est marqué noir sur blanc qu'ils ont reconnu une erreur médicale. Je quitte les réseaux sociaux. Tu peux t'asseoir sur les réseaux sociaux et mentir comme ça? C'est-à-dire que dans ton cerveau, là, la honte t'a foutu le camp. Tu peux mépriser la douleur d'une famille comme ça parce que tu veux te ranger du côté de l'argent et non de la vérité. Tu parles de jalousie. Tu nous fais comprendre que nous avons défendu le dossier de Samy parce que nous avons des factures à payer, parce que nous avons des pages à faire tourner. Et tu oses surenchérir en disant, grâce à Karine Mongwe, certains d'entre nous iront en vacances ou sont allés en vacances. Mais tu peux nous manquer de respect jusqu'à ce point. Tu peux manquer de respect aux abonnés qui nous suivent jusqu'à ce point. Simplement qu'elles disent les choses aux Camerounais comme elles se sont passées. Et j'insiste encore, dans le dossier de Samy, il y a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de choses non dites. Laissez-nous. On sait que Yaoundé a fini. Mais la base qui est Kribi, il y a eu beaucoup de mensonges. Tu veux parler, tu fais référence à Solange V qui n'est pas une blogueuse. Mais en tant que mère, elle s'est sentie concernée. Quand on essaye de prôner l'amour entre Camerounais, que ce qui est arrivé à Samy ne t'arrive pas. Que ce qui est arrivé à Samy n'arrive pas à un membre de ta famille. C'est trop facile quand c'est chez les autres. Un dossier où, regardez jusqu'où la bêtise peut exister. La famille de Samy, à ce jour, n'a toujours pas eu le résultat définitif de l'autopsie officielle. Mais Ahmed Kamel nous dit dans les réseaux sociaux que l'hôpital de la Caisse a reconnu son tort. Il y a eu erreur médicale, selon lui. Je paraphrase. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que l'étoile Kribienne a dit à propos d'Ahmed Kamel. C'est qu'elle pense, oui. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Elle a dit carrément que non, Ahmed Kamel, c'est un grand fait qu'elle estime. Mais à un moment donné, il faut souvent dire non. Pourquoi? Parce qu'elle trouve un peu, c'est genre pour dire que Ahmed Kamel peut-être au sein devient un peu, on peut dire qu'il est uniquement là pour les dons en fait. Donc il ne juge pas ou alors il ne dénonce pas ou alors il ne parle pas les choses de la société comme ça se doit. Donc tout pour lui tourne toujours autour des intérêts. Il sait d'office que peut-être il a son intérêt derrière, c'est donc là qu'il défend la personne. Donc vous avez écouté par rapport à l'histoire Karimo et ce que l'étoile Kribienne a dit à Ahmed Kamel, ce qu'elle en pense. Parce qu'il faut toujours préciser que c'est son mécontentement. Donc elle a carrément trouvé que non, elle était uniquement pour recadrer Ahmed Kamel. Elle a carrément dit à Ahmed Kamel ce qu'elle pense que non, quand c'est trop, c'est là mon cher frère. À un moment donné, même si tu supportes ta personne comme tu supportes Karimo, à un moment donné, il ne faut pas peut-être venir tenir certains propos. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Camerounais qui sont mobilisés pour parler de cette affaire. Et elle dit carrément jusqu'à preuve de contraire, la famille même n'est pas encore entrée en possession, comme on peut dire, de leurs droits ou alors des pieds. Les médecins sont encore en train de chercher quoi. Donc vous avez écouté comme moi ce que l'État qui vient à dire à propos d'Ahmed Kamel, qu'il exagère déjà sur la toile. Donc merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.